16. Au Toronto Centre-Ville, 3 degrés. Présentement à Hamilton aussi, c'est le même scénario copié-collé à Weldon Collingwood dans le Nord Barrie et Kingston autour de 3 et 2 degrés ce matin. 7h35 minutes, coup d'œil dans l'actualité sportive. Festival offensif hier avec les Maple Leafs. Bon, bonjour à vous, démocrates africains, un peu du monde entier, frères et sœurs Congo. Vous allez constater qu'il fait encore nuit ici, mais nous sommes déjà à 7h35 minutes du matin. Bon, c'est normal. Pendant l'hiver, c'est ce genre de température que nous avons, de fraîcheur, et puis les nuits sont un peu plus longues, nous avons moins de temps avec du soleil, avec les rayons du soleil. Donc il est 7h du matin, 7h35, il n'y a pas encore des rayons de soleil, c'est autour peut-être de 7h50, 53 que nous allons commencer à voir un peu de la lumière du jour. Mais nous sommes déjà dans la journée, voilà. Bon, je ne vais pas être très longtemps, hein. Je crois que nous avons tous suivi le frère Keteka, hein, le frère Keteka. Et je crois que nous avons suivi le frère Keteka qui s'est exprimé, je crois dimanche, hein, s'est exprimé dimanche, et il est venu dire beaucoup de choses. Hein. Vous voyez, je n'ai pas trop souvent l'habitude de parler de Keteka. Pourquoi? Parce que parfois il est un peu il parle très souvent avec les Mboshi et tout. Bon, je comprends, il veut peut-être conserver des relations, mais en tout cas ce qu'il est venu dire hier, ça relève vraiment ce qu'il a dit le dimanche, quoi. Il a dit beaucoup de vérité, hein, beaucoup de vérité. Il a sorti beaucoup de contre-vérité aussi. Il s'est adressé aux individus qui veulent blaguer avec le serpent. Hein. Je crois que Keteka, bon, lui-même il s'est dit, mais c'est le général Keteka, voilà. Donc on va l'appeler monsieur le général Keteka. Je crois qu'il est venu quand même ouvrir encore les yeux à notre peuple. Hein. Il est venu encore étayer notre peuple. Il est venu encore conseiller notre peuple. Il est venu encore rappeler notre peuple. Hein. C'est que monsieur le général Keteka est venu de dire, c'est toute une bonne partie qu'il a rappelé vraiment qui était Sassou. Hein? Keteka vous a encore rappelé qui était Sassou. Et Keteka vous a tiré encore les oreilles pour vous dire, mais attendez, vous êtes en train de combattre les Congos, mais il y a un problème là. Hein? Il vient de le rappeler. Il dit, mais vous êtes encore de combattre les Congos, et plus précisément les Congos de Mpangala. Il dit, mais comment toi, ressortissant de Mpangala, tu combats le ressortissant de Mpangala? Il y a un problème pour le compte d'Mboshi. Est-ce que vous comprenez? Bon, là, si c'est encore Pongi qui pouvait le dire, Kaï pouvait le dire, les gens pouvaient dire, bon là, c'est quand même Keteka. Keteka, il parle avec les Mboshi. Mais il rappelle encore Mboshi, surtout à leur agent traitant. Ondai Florent, celui que Aristide Mobebisi a dit c'était un illettré qui est en train de malmener les gens sur la place de Hitlerville, l'agent traitant, qui pense, parce que c'est le titre qui se donne, hein, quand même que il a colmaté quelques têtes pour aller dans un mouvement de concubinage avec Mboshi, vous comprenez? Mais Keteka vous rappelle que, mais il continue de vous appeler vous les Congos là. Hein? Keteka vous le dit. Hein, ça c'est apparemment, ça c'est le langage que Keteka dit. Mais attendez, ce gars-là vous dit qu'il vous rassemble, mais il a toujours un dédain pour vous. Il vous pointe le doigt. Vous les Congos, vous les Congos. Est-ce que vous comprenez? Donc on vous conseille d'aller suivre le live de Keteka. Ce que je vais faire, je vais prendre une section avec sa permission. Je vais d'abord le contacter s'il accepte. Je vais donc prendre une bonne partie de la section de sa conversation, puisque quand il s'agit de l'intérêt des Congos, on doit utiliser tous les moyens que nous avons en notre possession pour
continuer d'informer notre peuple pour dire que nous sommes sur le bon chemin, hein, que l'autodétermination des Congo ne peut jamais, personne, je vous dis bien mes frères et sœurs, en écoutant Keteka qui parfois parle avec ses Mboshi, hein, on comprend bien que même si Keteka n'est pas venu publiquement soutenir la Fédération Congo, mais dans tout ce qu'il a dit, mais il vient appuyer la Fédération Congo, ce que Keteka a dit. Et ça, c'est un frère de Mpangala qui parle. Il a parlé là, il s'est adressé là à une majorité des frères de Mpangala qui sont rentrés dans cette espèce de nébuleuse de la manipulation pour tenter de protéger les Mboshi et culpabiliser notre peuple, les Congos. Est-ce que vous comprenez? Il vous rappelle qui est Sassou. Il vous dit, ce type-là, c'est un vrai démon, un vrai démon. Il vous le rappelle là. Keteka vous rappelle que vous êtes en train de s'amuser avec Sassou, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas l'animal Sassou. Mes frères et sœurs, nous avons pris le temps d'étudier cet homme pendant 6 ans. On a compris qui était ce type-là. C'est un vrai animal. Et tous les gens qui sont autour d'eux, ces gens-là ont une haine viscérale envers les Congos. Est-ce que vous comprenez? Et Keteka rappelle encore à tous ceux qui viennent dire que non, le problème c'est pas Sassou. Il dit mais vous êtes vraiment aveuglés. Parce que les gens là vont vous emmener dans l'embuscade. Ils vous ont encore rappelé ça. Il vous a dit ceci. Ils vous ont donné les passeports, n'est-ce pas? Mais pourquoi ils vous ont donné les passeports? C'est parce qu'ils veulent que vous alliez là-bas. Et une fois que vous arrivez là-bas, ils vont vous envoyer dans nos territoires. Et vous n'allez jamais comprendre quelle est l'embuscade que vous allez recevoir. Et après, ils diront quoi? Bon, ils ont été attaqués par les gardes de Ntumi. C'est ça la stratégie. Vous ne comprenez que dalle avec les Mboshi. Keteka vous a encore rappelé, mais c'est quoi le projet de Okemba? Okemba a un plan derrière. C'est quoi le plan? Okemba, lui, qui empoisonne les Congos. Okemba qui a conçu ce grand travail de déstabiliser notre peuple pendant des décennies. Et il est venu même battre la poitrine pour dire nous avons liquidé là-bas dans Mpangala. On a brûlé là-bas, le ciel n'est jamais tombé. Et c'est avec celui-là que vous allez vous asseoir. Mais Keteka même vous a encore rappelé, les Mboshi vous promet 2026. Mais ça ne va pas du tout. Vous êtes en 2023, là, il y a quelques jours seulement. Nous sommes au 4, c'est ça là. Hein? Nous sommes au 4 janvier 2023. Vous parlez de 2026. Oh mes frères, j'ai suivi le live de Keteka, surtout les 50 dernières minutes quasiment, ou les 40 dernières minutes, dans la profondeur. C'est-à-dire qu'en état d'esprit, j'ai compris que l'homme était dans l'esprit de la Fédération Congo. Est-ce que vous comprenez? Nous avons pris notre courage de venir sur la ligne de front. Moi, je vois beaucoup de frères qui ne comprennent pas, qui continuent de nous parler de l'entité Congo avec le Congo C6. Vous n'aurez jamais une véritable vivre ensemble avec ces gens-là, avec ces Mboshi. Vous comprenez? Il y a quelques jours, je crois que c'était le 1er janvier, le 1er janvier, j'ai reçu un appel d'un jeune frère qui m'a expliqué qu'il était dans le port d'Omonium. Et ce jeune frère-là m'a dit, il revient de Luango, il revient de Luango. Il m'a dit ceci: mon frère, nous avons perdu ces terres-là. Nous sommes comme si nous étions des étrangers sur nos propres terres. Ça, c'est ce que le frère me dit. Il était là, il vit aux États-Unis. Il me dit, tu ne pourras plus jamais reconnaître que nous sommes sur nos terres. Nous sommes comme des étrangers. C'est-à-dire qu'il y a eu l'envahissement de nos terres par les Mboshi, les Nordistes, je ne peux pas comprendre. Il me dit, je suis parti dans plusieurs administrations. On ne parle que Lingala. Je suis passé aussi dans quelques commissariats de police. On ne parle que Lingala. Est-ce que vous comprenez? Le frère, il était là, ces jours-ci là, il était là. Vous comprenez? Il me dit, mon frère, vraiment, vous ne pouvez pas comprendre ce que vous êtes en train de faire. Comment ça?
Ça motive les jeunes là-bas. Les jeunes sont déterminés. On dit, nous attendons ce moment-là avec beaucoup d'énergie. Parce que ils nous ont pris en étau sur nos terres. Donc, la colonisation dont nous parlons. Et ce frère-là m'a rappelé, il dit, mais toute la colonisation que vous, c'est 100%. Il m'a dit, tu ne peux pas être propriétaire de taxi si tu n'es pas parrainé par un Mboshi, par un artiste. Et pas être propriétaire de bus si tu n'es pas parrainé par ces gens-là. Est-ce que vous comprenez? Ils sont venus nous prendre en étau sur nos terres. Voilà pourquoi nous avons l'habitude de vous rappeler qu'ils sont là comme des conquérants. C'est des conquérants sur nos terres. Donc, changeons de langage, mes frères et sœurs. Mais allez-y écouter Keteka. Et pourtant, Keteka parle à ces Mboshi. Keteka a même rappelé là, leur agent traitant, un certain Honda Florent, un illettré, d'après Aristide Mobébissi, parce qu'Aristide Mobébissi l'a dit clairement, il est passé sur le journal de la communauté. Hein. Aristide Mobébissi a dit, mais attendez, un illettré, est-ce qu'un illettré peut venir me copter hein? Et Keteka a dit ceci. Il a rappelé à cet Honda-là, hein, à ce petit Moshi là, qui commence à porter un peu de costume, qui se croit maintenant un homme important sur la place de Hitlerville. Keteka lui a dit ceci. Allez-y suivre le live de Keteka. Keteka dit ceci, que si je me mettais à expliquer ce qui s'était passé à Paris, entre toi et moi, tout le monde va te fouiller. Mais ça signifie quoi? Keteka dit, je ne peux pas le dire ici, sinon c'est trop flagrant. Moi j'ai compris. J'ai compris que il a voulu empoisonner Keteka pendant que Keteka était sur la place de Hitlerville. Et Keteka a su ça. Certainement qu'il avait mis quelque chose dans son verre, je ne sais pas. Mais nous aimerons que Keteka vienne élaborer là-dessus, hein, avec beaucoup plus de précision. Est-ce que vous comprenez? Il dit, si je me mettais à expliquer ce que s'était passé quand j'étais à Paris, à Hitlerville, hein, tout le monde va te fouiller. Hein. C'est-à-dire que même le fameux collectif de Mboshi qu'ils ont mis en place, tout le monde va s'écarter de toi. Mais j'ai compris. Il a osé. Il a empoisonné Keteka. Mais Keteka ayant, comme on a dit, non, nous avons toujours notre sixième sens. Et lui-même, il vous a rappelé ça. Hein? Dans un certain nombre de choses, quand on fait, il faut parfois avoir l'instinct. Il faut parfois suivre son instinct. Il dit, ah non, moi je ne veux pas ce chemin, je change. Hein? C'est très important. Et ça fait partie des Congos. Un enfant Congo a toujours ce sixième sens-là. Il dit, non, je change. Là, c'est pas bon. Ça sent pas bon. Keteka dit ceci, que si je me mettais à expliquer ce qui s'était passé quand j'étais à Paris avec toi, tout le monde va. Et donc là, j'ai simplement compris que il avait certainement mis quelque chose dans la boisson de Keteka pour tenter de l'empoisonner. Hein? Ça, c'est peut-être je suis en train d'extrapoler, mais je ne vois pas autre chose, autre chose. Hein? Parce que les propos de Keteka disent, si je me mettais à le dire, tout le monde va te fouiller. Donc c'est un agent empoisonneur. Hein? C'est clair. Donc, et Keteka vous rappelle le mal que ce Sassou-là a fait. Keteka vous dit que ce type-là, c'est un dangereux. Et si Sassou est dangereux, tous ceux qui sont autour de lui sont dangereux. Donc il n'y a aucun individu qui est autour de lui ne peut être bien, ne peut venir vous attirer comme un appât, dialogue et tout. Mais si ces gens-là voulaient le dialogue, mais c'est pas leur chef qui devait parler du dialogue, si c'était sincère. Pourquoi il passe par le minable au Kemba? Vous comprenez? Mais c'est pas lui qui est venu annoncer, Sassou Denis Maturana, c'est pas lui qui est venu annoncer le recrutement, enfin, des âmes qui vont vouloir sacrifier au diable. Plus de 1000 ou 1500. C'est pas lui-même qui est venu annoncer ça. Mais si c'était aussi nécessaire et important pour lui, et capital, de parler d'une véritable réconciliation entre vous, les Congolais de l'entité Congo avec C, est-ce que vous comprenez? Il ne devait pas aussi annoncer ça. Keteka vous dit, réfléchissez, réfléchissez. Est-ce que vous comprenez? Allez-y suivre son live. Les premières minutes, il parle du pasteur de Baal. Bon, ça, c'était pas important. Maintenant, la partie la plus importante, là où il a commencé à parler
l'usurpateur de Ngunza, un certain Lukayazu, vous comprenez? C'est là où c'est devenu très important jusqu'à quasiment à la fin, hein, avant qu'il rentre dans sa partie de la musique. Il vous a dit la part de vérité. Il vous dit, vous ne pouvez pas tergiverser avec les mochis. Il vous a rappelé même comment le mochi Sassou Denis Mathuré a déplacé la télévision nationale, hein, la télévision nationale de l'Anti-Congo avec ça. Parce que vous savez que les Blancs ne choisissent pas, hein, des endroits inutilement, hein, quand ils mettent ce genre d'infrastructure. Hein. Il dit bon, stratégiquement, géopolitiquement, il serait mieux que la station de la télé ou de la radio soit à cet endroit. C'est étudié, c'est étudié, ça a plusieurs significations si vous allez dans la profondeur. Mais Sassou déplace ça, il les déplace. Hein? Il vous a même rappelé qu'il a même déplacé, quoi encore là? Il vous dit même l'abattoir, il a déplacé même l'abattoir des bœufs. Il a déplacé même l'abattoir des bœufs. Vous pouvez comprendre, comme lui-même a dit, Kinchete, hein, hein, comme il dit là, puisqu'il y a des moments où il parle en l'arrêt, Kinchete, que ce type-là pour les Congo, c'est très important. La télévision, et le stade, il a même parlé du stade, Regardez là où se retrouve le stade Alphonse Massamba Déba, hein. C'est très stratégique. On pouvait détruire ce stade-là et reconstruire, hein, cet endroit-là, hein, mettre des hôtels autour pour amplifier le business, mettre même des magasins, comme ce qu'on appelle ici chez nous, des markets, comme on dit, des markets. Est-ce que vous comprenez? Donc, mais non, l'homme dit non. L'homme dit il faut aller toucher là-bas. Or, dans ce que nous appelons la géologie, l'étude des sols, hein, il y a des sols, il y a des endroits de sol qu'on ne touche pas. Quand vous touchez ces endroits-là, vous rendez toutes les zones, même cette ville, instable, hein, structurellement du point de vue géotechnique. Hein, du point de vue géotechnique. Est-ce que vous comprenez? Et les Blancs, hein, à l'époque, hein, savaient qu'on ne pouvait pas toucher les zones de Kintélé. Parce que ça va rendre instable la structure géotechnique de l'ensemble de Mfwamavula. C'est ça le problème. Est-ce que vous comprenez? Mais vous êtes en face des bonobos. Leur haine, c'est de tout déplacer. Aujourd'hui, c'est un grand crime ce que ces gens-là ont réalisé. Ce qui se passe là, c'est un grand crime. Les inondations, les eaux. On a vécu là. Il ne faut pas qu'on nous dise que non, c'est des phénomènes actuels. Non, c'est provoqué. C'est provoqué par les humains. On a eu des grandes pluies là-bas à l'époque. Il pouvait pleuvoir pendant 2 jours successifs. 3 jours de pluie. Des grandes pluies. Vous n'avez jamais entendu que nos villes, inondations et tout ça. Non, pas du tout. Parce que ces gens-là sont allés, ils ont provoqué l'instabilité des sols de Mfwamavula. Et c'est la même chose aussi à Luango. Si vous comprenez. Donc, c'est un crime. Bouya, Sassou, il faut tuer ces gens-là. Il n'y a rien à faire, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi nous sommes dans ce langage-là. Nous sommes en train de travailler sur ça. Si vous comprenez. Il ne peut pas, on ne peut pas faire cette erreur d'analyse et cette erreur de jugement envers les nordistes. Envers les nordistes. Keteka vous rappelle ça. J'ai beaucoup aimé Keteka. En tout cas, je te salue pour le courage. Malgré que tu parles avec les mochis, mais tu as quand même sorti toute la vérité. Et il faut accepter, il faut avouer, il faut acclamer quand un frère... Keteka n'est pas de la fédération. Mais moi, j'acclame. Mais pourquoi les autres frères ne peuvent pas suivre ça? Tout ce qu'il a dit, mais c'est le combat de la fédération. Tout ce qu'il a dit, c'est la fédération Congo. Pourquoi vous allez donc acclamer Keteka? Moi, j'ai vu même le petit faille.
prendre la vidéo de KTK, basculer la part de vérité de KTK. Mais est-ce que tu as compris ça, le jeune Faye? Est-ce que tu as compris ça? Donc tout ce que KTK a dit, si tu viens à la conclusion, c'est que on ne peut plus vivre avec ces gens-là. On ne peut plus cohabiter ensemble avec eux. C'est ça la conclusion de ce que KTK a dit. Si tu vas dans la profondeur. Des gens qui ont été formés par Sassou. Des gens qui ont mangé avec Sassou, qui ont travaillé avec Sassou. Vous croyez que vous allez avoir quoi après? C'est le même comportement. Ce sont les mêmes pratiques. Rien ne peut changer dans ces gens-là. Ils vont toujours nous considérer comme des feuilles de papier. On n'est pas plus important. C'est-à-dire que même les animaux sont plus importants que nous, selon les mochis, les nordistes. Et vous êtes là, coincés avec eux. C'est une honte, même dans vos propres familles. Oui, je comprends que vous êtes en train de vouloir faire la tête dure. Mais votre tête dure là va vous emmener droit à la mort. Parce que ces gens-là n'auront jamais de cadeau pour vous. Regardez. Kolela Parfait Guy était ministre de Sassou. Il a serré la main de Sassou. Sassou l'a tué à la fin. Il a confisqué le cadavre. C'est ça la vérité qu'on ne veut pas vous dire. C'est ça la vérité qu'on ne veut pas vous dire. Pourquoi ces enfants ne sont jamais partis à l'enterrement? Ces enfants biologiques ne sont jamais partis à l'enterrement de leur père. Est-ce que vous comprenez la gravité de la chose? Donc, quelqu'un qui a confisqué le cadavre de Massamba Deba jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous regardez le degré de la haine, le degré du rejet que ces gens-là ont pour nous? Est-ce que vous comprenez? Dans ces stratégies, ils embellissent les enfants avec des petites sommes d'argent, des petites fonctions. Et ce qu'ils peuvent, ils les emmènent dans la loge afin de les faire soumettre. Parce qu'une fois que vous êtes un membre de leur loge, vous n'avez plus droit à la parole. C'est le silence général. Parce qu'ils vous tiennent dans les loges à partir de ces pratiques-là. Parce que tu vas dans le Congo, bifu ya imbi mbake salange, ba metula metu, ba ke tublange oh, singe ko na zonza avec que basaya nangana. Les Mboshi, les nordistes sont les plus mauvais, je vous dis. Ils sont arrivés, ils ont créé ce qu'on appelle l'irréparable. 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 Et ça c'est parti comme ça pendant plusieurs décennies. On est toujours là. Nantime qui monte. C'est quoi cette merde là? Et ils se préparent, ils vous tuent, ils s'arment, ils pillent, ils volent, ils jouissent. Et vous vous attendez quoi? C'est le jour que vous allez mourir pour aller célébrer, pour aller se présenter devant Dieu. Qui connaît ce qui se passe après la mort? Vous ne pouvez pas vivre tranquillement sur vos terres, paisiblement sur vos terres. Ils sont en train de malmener nos parents, toujours dans des combines. On prend quelques-uns là, on donne quelques miettes, voilà, ils viennent combattre. Mais c'est pas possible. Et ils ont l'audace de venir le dire quand même. Non, le problème c'est pas ça. Oh. Le frère Keteka vous a fait un bon discours. Et là, le frère Keteka s'est adressé beaucoup plus aux frères de Mpangala. Hein? Ça c'est très important. Beaucoup plus aux frères de Mpangala. Et il a même dit, dans ce collectif-là, le fameux collectif qu'ils ont mis là, la majorité, ce collectif-là est dominé par les frères de Mpangala. Pourquoi ils choisissent Mpangala? Et c'est ce qui vous rappelle. C'est dominé par les frères de Mpangala. C'est quoi l'objectif ici? C'est comme nous on a l'habitude de vous dire. Parce que l'objectif de la Fédération Congo, c'est la justice. En réalité, c'est ça, c'est la justice. Donc nous voulons la Fédération Congo installer et créer un procès comme ce que vous êtes en train de voir en Guinée-Conakry. Est-ce que vous comprenez? Donc, qui sont ces gens-là où ils peuvent tuer, ils peuvent voler, ils peuvent détruire, ils peuvent rendre la vie des gens misérables. Et ils ne peuvent pas se présenter devant la justice. Mais c'est quoi cette affaire-là? Ils ont rendu la structure géotechnique de Mfamavula instable. Aujourd'hui, les conséquences sont énormes.
Des parents perdent des vies. Et ils profitent même hein, pendant ces inondations-là de sortir tous les cadavres qu'ils ont dans leur maison. Vous croyez que, par exemple, la vidéo qui circule de la maman, de la femme qu'on a sortie, toute nue dans les égouts, donc vous croyez que ça c'est un cadavre qui revient d'où? Est-ce que vous avez bien observé cette vidéo-là? Ça c'est quel genre de cadavre? De quelqu'un qui a été embarqué par les eaux. Donc, les eaux enlèvent même le caleçon. Les eaux enlèvent même le soutien. Est-ce que vous avez vu ça? Non, ces gens-là profitent de sortir tous les corps qu'ils ont dans leur maison pendant ces périodes d'inondation. On va dire, oh, c'est une personne qui est morte dans les inondations. Pas du tout. Le cadavre de la maman, là, de la femme qu'on a sortie, toute nue, même pas le slip, ni le soutien, ni rien sur son corps. Et vous dites que ça, c'est cette femme-là qu'on a sortie, c'est dans ces trous-là, elle est morte des inondations. Non, pas du tout. Voilà les pratiques, l'irréparable. Ils ont rendu la structure géotechnique d'un fois Mavoula instable. Et il y a des conséquences énormes. Mais tout ça, il faut qu'il y ait des réparations. Il faut qu'il y ait des réparations. Et ces réparations-là ne peuvent que se faire avec la Fédération Congo. Parce que les bouillards, nous allons les tuer en public. Est-ce que vous comprenez? Nous traquerons ces gens un à un. Partout ils vont se cacher. Je dis bien, au nom du Dieu créateur de nos ancêtres. Partout ils iront se cacher avec leurs enfants. Nous les traquerons, nous les ramènerons là. Est-ce que vous comprenez? Le frère Keteka vous rappelle, qui est Sassou? Il vous dit, Tata yo nkuyu yena nkuyu. Mais Sassou est nkuyu, Okemba est qui? Sassou Nguesso Christelle Denis est qui? Les fameux militaires, l'entourage, tous ses collaborateurs, tous ses ministres, ils sont qui? Vous êtes là dans le Pandemonium. Le Pandemonium, c'est l'endroit où les démons vénèrent Satan. Sassou lui-même étant démon, il vénère Satan. Et là, il se prépare à livrer plus de 1500 âmes volontaires. Hein? Parce que le recrutement, il vous a dit, c'est volontaire. Ceux qui viennent sacrifier leur vie, volontairement sacrifier leur vie. Il vous le dit là. Vous comprenez? Donc, je félicite le frère, monsieur le général Keteka, qui est venu le dire d'une manière claire. Il a certainement réveillé plusieurs frères encore Congo, du côté de Mpangala, qui étaient hésitants, qui ne sont pas déterminés, qui ne se positionnent pas. Il est venu encore vous rappeler la réalité, la situation réelle de ce que nous sommes en train de subir. Et il vous a encore rappelé que Sassou a massacré dans Mpangala. Il est venu vous le rappeler. Le frère Keteka est venu vous rappeler qu'il y a des gens qui sont morts là en Mpangala. Donc, vous ne voulez pas donc qu'on aille à un procès comme celui de la Guinée. Que vous pouvez savoir que Dadis Camara, l'homme fort de la Guinée, pouvait se présenter devant un jeune juge. Est-ce que vous êtes en train de suivre ce procès? Des hommes forts du régime de Dadis Camara se retrouvent à la barre aujourd'hui en train de expliquer aux Guinéens ce qui s'est passé pendant leur prise de pouvoir. Ils ont aussi pris le pouvoir. C'était des militaires qui ont pris le pouvoir. On a vu comment Dadis Camara était en train de régner. Voilà qu'on dit tout est vanité sur cette terre-là. Il faut savoir être du bon côté. Aujourd'hui, la Fédération Congo, ce n'est pas une affaire de Pongui. Vous devez comprendre, hein, notre peuple doit comprendre notre positionnement. Quand nous essayons d'étudier, de regarder, d'écouter, de voir ce qui se passe, comment notre peuple a été soumis, comme un peu ce jeune frère-là nous dit, mais c'est pas possible. Ces gens-là nous imposent même la langue. Tu vas dans toutes les administrations, il n'y a que eux. Ils ne parlent que Lingala. Nous bannirons Lingala sur le territoire Congo. Voilà notre position. Maintenant, si vous voulez parler Kingala, on pourra aller parler Kingala à Kin. On n'a pas besoin de leur Kingala là, Lingala là, sur le territoire Congo. Parce que c'est devenu la langue de la colonisation. Le frère là m'a même dit,
j'ai essayé de parler mon Kutuba. On lui a dit, qui t'a dit qu'ici on parle mon Kutuba? Enfin, qui Congo, quoi. Voilà ce qu'il m'a dit. Est-ce que vous comprenez? C'est grave. C'est grave la situation. Donc, notre position là, notre langage là, c'est parce que nous avons vu la vérité en face. Quand on voit la vérité en face, on doit aller avec la vérité. Si c'est rouge, on appelle rouge. Si c'est noir, on appelle noir. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas chercher à tenir un langage pour plaire à qui? On va plaire à qui? On va plaire à une femme mochi, à un homme mochi, alors que leur peuple est en train de tuer nos peuples, alors qu'eux, ils ne sont pas chez eux. Maintenant, vous voulez qu'on vous explique ça comment? Maintenant, le frère Keteka est venu vous le dire. Et il a parlé, une grande partie, on l'a ri. Maintenant, vous, les papas, les mamans, l'a ri. Ou les jeunes l'a ri. Les jeunes frères l'a ri. Là, sur l'entité Congo avec C. Est-ce que vous avez quand même écouté la parole de Keteka? Ah oui, c'est comme le dit le frère ici, j'ai aimé le direct du frère Keteka. Est-ce que vous comprenez? Keteka vous a dit sa part de vérité. Et il était sincère hein, dans ce truc-là. Et lui, il a dit même que il sait là où il s'embarque. Si vous comprenez. Donc, et voilà pourquoi nous avons pris un cap. Hein? Nous avons, vous voyez que quand nous sommes venus lancer Congo debout, tous ensemble, maintenant ou jamais, nous fermerons le pays là jusqu'à la chute de Sassou. Et toutes ces idées-là sont venues de Congo debout, des cerveaux penseurs. Et tous ces propos-là ont été inspirés. C'est la voix du Créateur qui est venu parler. Il dit, faites ça, faites ça, faites ça. Nous, on a quel pouvoir pour embarquer tout ce monde pour dire ces propos-là? Il y a même les mots qui sont venus le dire là-bas. On a quel pouvoir? C'est là où on vous dit, quand la parole de Dieu est là, quand le Créateur se lève, donne sa parole aux individus. Et si vous pratiquez, c'est la victoire. On a dit à tous ses frères, faites des vidéos, faites ceci. Ils l'ont fait. Congo debout, tous ensemble, maintenant ou jamais. On dit, le pays est fermé jusqu'à la chute de la dictature. Ils ont tous répété ça. Mais c'est parti d'où? Mais comme c'est des gens inconscients, c'est des girouettes qui ne comprennent pas la grandeur, le pouvoir et la puissance de leurs paroles, ils le reculent toujours. Donc vous avez fermé l'entité Congo jusqu'à la chute de la dictature, mais vous êtes encore accroché à l'entité Congo. Non, il faut le briser, il faut le détruire. Est-ce que vous comprenez? Le diable habite dans le pandemonium, c'est dans l'entité Congo avec C. Il faut détruire ça et ramener la puissance, la gloire de Nkwame Kango, Nkwalulendo, Nzambi pour ce territoire. Est-ce que vous comprenez ça? Le frère Keteka est venu nous dire sa part de vérité. Le frère Keteka nous a encore expliqué qui était Sassou, qui étaient les Moshi, qui étaient les nordistes. Et même eux-mêmes les nordistes dans leur couloir continuent de nous pointer le doigt. Bino, hein, vous les Congos là, j'ai pas envie de dire ça dans leur langue parce que ça m'intéresse pas. Vous les, qui le dit? Le frère Keteka nous le rappelle. Alors, ngema mangetata, ngempang yamun. Mais bikabu débrasisme. Mutindu, bakena kutuba ki muntu. Mais ki muntu ya bakongo ya keleki. Kubumba boala, kubumba bantoto, kubumba bantu. Beto katula kinkeni ya beto na beto. Hein? Kinkeni ya beto na beto. Et j'ai même aimé le frère Keteka qui est venu nous rappeler, puisque vous avez là une bande de gens qui nous ramènent toujours au problème de l'Issouba et Kolela. Et le frère Keteka est venu leur rappeler, mais les armes que Kolela avait eues là, ça revenait d'où? Et Kolela a dit, ça revenait de Sassou, de Mpila. Et Keteka l'a dit, l'a répété plusieurs fois dans son live. Kolela avait été armé par des armes qui revenaient de Mpila. Mais pourquoi Sassou va donner les armes à Kolela? C'est pour qu'entre nous, on se tue. Les armes sont venues par le fleuve. C'est ce que Keteka dit. Donc, vous voyez, donc ça sont des questions de rappel pour nous dire qu'on a toujours un serpent qui demeure dangereux. On a toujours un ennemi de notre peuple qui veut toujours nous voir en porte-à-faux, en discussion, pendant que une idéologie, une idée, un mouvement arrive de l'unité des Congo pour s'autoprotéger.
Le diable rentre toujours par plusieurs formes, hein, de tenter toujours de nous dynamiter tout le temps. Et c'est ce qu'il a toujours réussi de faire. Mais nous avons dit, cette fois-ci, il ne réussira pas. Est-ce que vous comprenez? Parce que, et voilà pourquoi nous disons, nous sommes même en train de dire, si les traites sont les Congos, nous buterons les Congos. Voilà la parole. C'est ce qui nous divise, c'est ce qui nous sépare, c'est ce qui nous démarque même de la stratégie que le diable a toujours opérée pour tenter de diviser les Congos. On a dit, si vous êtes traite, on va vous buter au même titre que les Moshi. Voilà les paroles qu'il faut tenir. Et si vous comprenez. Et quand nous le disons, nous irons jusqu'au bout de la logique. Il y aura zéro pitié pour les frères qui travaillent avec les Moshi. Comme vous voyez, des gens comme le Lukayazu qui vous disent, non, eux, ils ont couru, ils sont allés là-bas. Mais ils étaient des cobras, c'est eux qui sont venus trahir nos propres frères. Et c'est eux qui reviennent encore pour tenter de soutenir Sassou. Pour tenter de soutenir les Moshi. Mais nous ne sommes pas les premiers peuples à aller dans l'autodétermination. Souvenez-vous que au départ, il y a eu une seule Corée. Mais après, ça s'est divisé en Corée Nord, Corée Sud. Mais ce sont les mêmes peuples, ils ont des familles de part et d'autre. Est-ce que vous comprenez? Le Soudan du Sud, le Soudan du Nord, nous ne sommes pas les seuls à aller sur cette direction. Là, vous êtes là même en Afrique, que ça s'est passé. Après des conflits, des guerres et des guerres, ils sont arrivés à la séparation. Et à chacun fait sa vie. Mais il y a des familles de part et d'autre, non? Mais actuellement, il n'y a pas de Congo chez nous, dans la fédération. Il n'y a pas de Congo en République démocratique du Congo. Il n'y a pas de Congo au Gabon. Il n'y a pas de Congo en Angola. Et pourtant, ils sont dans différents pays. Quand même que le blanc est venu faire ce découpage. Mais nous aussi, nous pouvons faire notre découpage pour maintenir notre survie, notre existence. Parce que les pratiques de l'ennemi sont connues. Nous exterminer ou encore nous faire remplacer par d'autres peuples. Là, tout le monde vient parler d'une base militaire rwandaise là-bas, à Mindouli. Mais pourquoi? Pourquoi il y a une base militaire rwandaise là-bas? Vous croyez que c'est pourquoi? Pourquoi ils vendent les terres Congo? C'est avec la complicité du palais de l'Élysée des Français. Est-ce que vous comprenez? Et quand je vois des frères Congo, même au niveau de au niveau de Hitlerville à Pompidou là-bas, soutenir les Français, compter sur la politique française, mais vous êtes très mal barré. Là, vous rentrez dans le jeu de la distraction des Moshi, comme ce type-là qui vous malmène, Mafimba Guy, Ayatonga. Ça, c'est la propagande Moshi nordiste. Et ces gens-là arrivent même à vous dire que jamais un sudiste peut être président de l'Anté-Congo avec ça. Mais ils vous le disent, ils le disent clairement. Ayatonga vient vous le dire là. Et vous êtes là en train de liker ces vidéos. Oh! Mais ben il y a vraiment bien banchangi tukulu. Bakel luengisa kuwa kuave. Bakel tuba mutindu ya kuave. Mais il y a wapi mambo ya. Ba bem ke zonati ngampa ku kwen ku mumpaka. Ngampaka ku kwen ku mumpaka. Et ça c'est ce que ma mère me disait. Mpongi ngampa ku kwen ku mumpaka. Elle dit que quelqu'un qui est têtu ira comme ça là, mourra comme ça là. Baketu benge kuwave. Benke kakuna. Bantu zola benove mais benke na ku forcer ki camarade. Benke na ku forcer ki mpangi. Benke na ku forcer makwela. Oh, kentu mezole anve. Imeni. Mfulu yemo kuma kupesange mungongo. Bandi atulu bantsalo ngeke na kutala. Benke kakuna. Mpasi na mpasi. Oh, bakala zola diangeve. Nge sumbata majave. Mengeke kakuna dikwela hii. Yai wab mambo yai. Bantu kena kufuaka nge babana na kacha inzo ntangu nyoso. Kuyiba bima nyoso ya inzo. Mengeke kakuna. Beno zola baluengisa beno ya wawape mutiri. Antuka matondo mingi na mpangi. Keteka mekuza kutuba mambu ya ngolo. Mais kutuba yao ame kubaka kibaka ame tubula makerika ame kuza kutombola daka beno na kuluengisa beno na kulubukisa beno
nani kele nkadia mpemba mutantu mukuyu Sassou Denis Mathurin. Mais si Sassou Denis Mathurin ke mukuyu mais okemba Dominique Jean kele nani babana yani kele banani baina ke kuzungilaka yani bantu ya luyalu ya yani bakele banani ba unyoso kele kaka mikuyu benemewa. Donc beno batata na ba mama muke filisa beno kone tala dake bizizi ya mpangi keteka bubu yae muke sonikina yani mwa mambu muke tula yani shanpina na kupesa mno luve na kubaka video ina muke kuzenga yana bitini muke bana kutula yao kuna kitini ya mosi ya zole ya tatu ya iya ya tanu beno ke bana kutala yao samu ya vana inda mingi ve epi muke kutula mpe yao kuna nakati ya YouTube ya beto si anu pesa beto luve ina me pangi na mekuza kulubikisa beto wa mambo mingi, mambo ya ntama na mambo ya ntangu ya ina baka na satu ya kunata bakongo na luvunu na nimekutuba ti beto kitele tete mvula ya beto kele ya makumi zole na tatu ya beto kele beto kama se tula beto mvula ya makumi zole na sambanu ça n'a pas de sens. Nani za bambashi yina ni promesse ya bamboshi bakubika baba kusala kuna bakuza kutula baba député baiki beto zola bank nyonso bana ya moyo kubuila bao kunata bana kusambwisa makerika nyonso mebasika ina makerika mebasika na kusambwisa na mete pesa ba nsemono si abana ya kufua bao beto kufua bao na mantole ya bantu nyonso ina beto na kukwenda na kuna nzila yeye na kutunga inza ya mona mutinu banzonzolo mpangi keteka mekuza kutuba ya ina ke banzonzolo mayindu bansalulu bandiatulu ya Federation ya Congo simina kuwa ya nikuna menga na kutala beto meku mena nangi na nzila yai beto meku mena yai beto metela awa beto ke kilemba nzao ben memkuwa Federation ya Congo kele kilemba nzao ina beto metela na nzila yai ata mutu mosi nena kubasisa beto na dibulu inave ata mutu mosi nena kutimuna beto na isi ya ntotove beto me kumena kuna mutindu Simon beto kia kumena kuna na goudron nzila ya beto me kuenda ya yake nzila ya nkwendolo mena nzila ya nkwendolo baina ke kuiza mutindu mutantu ngeba na muntu ya beto mumboshi nkumbu yange mfu ilulu yake ni mutindu ina tata nzambi beno yake tangola ka Biblia ya bao ya mipelo memba moso mipelo kana kusoneka yao tata nzambi kufuaka bayina nyonso salaka kumenaka kumbebisaka kusosa kunata dikane yani na mpasi bayina mekuza kunwa menga ya bantu bayina mekunata bisalulu ya mfumu ya bao ya bale tata nzambi kufuaka bao mambo ya ndike na kutuba yao no na ba Biblia ya bao ni fasema metuba yao no bantu ya Sodoma na Gomora bani salaiki bani kupesa ba bantu mutino mukailo na satana bana ya fieti kunwa ba menga kudia banzutu ya babantu ina bani kutara yao ve ina ba mesonika no na Biblia ya ba metuba yao manani mesonika Biblia ba mwesimindele no bekuza kupesa beno Biblia ina bansalulu na bani kusalama kuna na bwale ya Sodoma na Gomora kaka ni ina benu na kutala na Kongo ya bao ina mutinu baga na kudia babantu kupesa babana ya babebe mutinu mukailu kupesa ba mama mutinu mukailu kufa babantu mutinu ina baki na kunwa ba menga benu na kutala yao ve kaka ni ina dikuna benu metala ti bwale ina mekupasuka lulenu ya tatanzami ke kuna ve satana kina kuyala kibende ina satana ke kuyalaka kilengi lenda kuvanda ve bweso lenda kutala na ve ina kaka kibene na kema na kaka bidilu manyongo kukuamisa bampasi ya mutindu na mutindu kima ngametunga ke kumwangana ntango nyonso yake kupasuka yao mosi ina menga na kutala ve ngeke na kutala yao na kimona meso mekasi ngena kusala kaka ntembe nikuna beno talaka titata nzambi meku yoka Sodoma na Gomora Kongo ya bao ya mosi ina betuke kuyoka yao yake ni mutindu ina nina betu kuza kusala Federation ya Congo yake ni mutindu ina beno baka muke pesa dia kifua nini ya kaka ina fala over ni sala intu ngolo kuna na kusosa kubika
dikanda yangana ya tata nzambi Israeli na kuna na ngipiti beno talaka ba mambu tata nzambi salama ku ba maza nime kumisa menga mekidimbu ya mansukina ikani kuza kusala mwana ya ntete ya muntu ya ngipiti ya dikanda ya ngipiti ya nime kunata ya unamfuilulu ya nime kulomba na dikanda ya Israeli ina Biblia ba moske kutuba ha? Sa mutibeno zola Biblia ni mungu kupesa beno babi fuanini ya tata nzambi tuba na bauti yani tuba na Mose tuba na dikanda ya Israeli. Dikanda ya Israeli ni bana ni ba Kongo batula kidimbu ya menga ya kimeme na bamwelo ya bao ni kuna bametubila na beno tula kidimbu ya petition na kukota na kati ya bwatu ya no kanga dikanda yange na kati ya petition ni beta na tubila beno ina tatanza metubila bao ikan mesa amefiza mbazi ya Biblia bametuwa amefiza mbazi ya lufwa mezo kubaka mwana ya ntete ina butamaka na kati ya makanda ya bantu ya ngipiti ina babantu yangu za kubaka mwana ya fala opeva nakati ya mfulu fala omekota na nkele na kudila ametuwa na Mose baka dikanda yange basika na bwala ya munu na ngipiti beno taraka ya ove ina baka na kutuba na Biblia bao tata nzambi nataka mfululu samna kubasisa dikanda ya nakati ya mbaki betukina kuluengisa ba Kongo me betukina kuluengisa tena kulu attack batu kana kuwa ve meina ya bame kubasika fala ome tubatiki bika mulanda ba kuvutura ba ona ya mesusa kwenda kufukisa bantu ya ngipi bantu ya Israeli ben metala no in Biblia baka na tuba etatanzame metuba ti ngeke sosa kuza kufukisa bantu ya munu ke kufukisa ba mulumulu yange yakene mutinu nave mefungula maza dikanda ya Israeli mekubasika mekufukisa ba mulumulu ya fala tatanzame na tabana mfululu sambantu ina kuzaka na mayinu ya kuza kusala imbi na dikanda yangana ya tatanzame ba Kongo ke dikanda ya tatanzame ni kuna kuza kutula bimvoma ya mutindu na kati ya bantuto ina siki bene na kina kati ya lusakmunu ya tata nzambi ve kasi bene kana bimvoma nyonso tu ina ve beno tala ya batata no tata nzambi na tabambulumuli ya falao na kati ya mfuilulu muke bakila beno jaka kidimbu ya tatu beno tala ntangu ya Noa ina tata nzambi zo ama inza ya mekuma mambo ya mingi mambo ya embi mekukota mingi muke kumuangisa yao muke kudiamisa yao ipili na ve Biblia ba metuba ina ke ba Biblia ba Mose ba metsonika ba metuba metatanza metuba ti muke kubumba dikanda ya munu almeluengisa nani Noa na kutunga bwatu ina almekutunga bwatu Noa amebukila babantu ina vaneku wanandinga baina kuzangamaka na kimpeve bamekuza kukota na kati ya bwatu Noa metula bebulu etatanzame mekukanga bwatu yani Mose alimekukanga nimekuona nafungula mvula mebana kubula nyamba mekunata bantu nyonso bafukila kabaina bana kananganda yake mutindu bidimbu benga kutana na Kongo ya veno ina ya lovunu ya mayuya ina nkadia mpemba mekuvanda na kiki kuna bake bokila sasudeni mature na bambazi ya yandi bambazi ya bale yake kele kaka Mose singeke mu Kongo ngeme kumanga na kukota na bwatu ya Noa ngeke mu Kongo ngeme kumanga na kukota na dikanda ya Israeli ba Kongo ya makedika baina kana kubasika kuna na kati ya ngipiti singeke mu Kongo ngeme kutatamana kuna na kati ya Sodome na Gomore tonge metala na manima mutindu kento ya lote ina kuzwaka bweso na kubasika mekansi ya na nkondole ya kuwa ndinga nkondole ya kuzangama na kimpeve ngemetala manima beno nyosuke kuma babiteki ya Mungu wa yake ni mutindu ina ni kuma bametuba federation ya Kongo yake ni kubumba dikanda ya tata nzambi Israeli ya makedika ba Yuda ya makedika ni beto ba Kongo yake ni mutindu ina Israeli ninge mu Kongo donc beno nge kuna kusala ngwisane ya beno ya kintwadi na bambazi ya satana
Yina mekona sala kintwadi yange. Nankadi ampa mutantu mukuyu. Mkumbu yange mfui lulu. Nikuna metelama. Betuko kuyoka Sodome na Gomore. Kongo ya mosi ya kintwadi. Samu federation ya Kongo kuzangama. Samu tisibeto bika yao. Ya kibana mpasi samu na federation ya Kongo. Mfui lulu. Manyongo. Bidilu. Kukuamisa. Nkondole ya Mbongo. Nkondole ya Kisalu. Bampasi ya mutindu na mutindu ke tatamana na kukonkota na bamuelo ya bakongo yake ni mutindu ina singe kina makutu kuwa mutindu mbeve na ndinga me kutubila diaka nge yao na suka yai mesinge yosala intungole yange kiadi yange mfukulu yange kikaka nikuna mke suka meno kuna kuwa diaka banzunzolo ya mpangi keteka antuka me pesa yani maboko mingi pangi keteka na ina mekuta kutuba ngeme kubakula miyame bikana diaka bantu ya kaka mutindu baleke ya beto bafai munama bake na kubakula TTV miyame kukangama na Kongo ina muzabave siba kuna kote na babinzami nzambi muzabave mbesinge mekote na kinzami nzambi yekitete na bweso ya kubashika banitu rolon mekangama na Kongo ya mosi ya luvunu ndandu keleve ina bake tubila baba mebaka bako masesala intungolo kulagisa tibao ni bao Kongo ina ke kumina beno basika beno kutomboka federation ya Kongo kena nzila ya kele konditadi federation ya Kongo ya kele kilemba nzao matondo na ngule ya mbote tatazami kubieka beno nyonso bankoko tatamana kutuadisa kaka na bilumke kukwiza abu pia matondo na ngule ya mbote